Vasco da Gama. And this actually marked the beginning of the European presence on the east coast of Africa. Okay, did it change? Did you change the slide? Did you move to another slide? I can't see. I don't know why. Okay, yeah, because the slide changed. Yes. So this marked the beginning of the European presence on the east coast of Africa in the middle of the 16th century, and they actually settled in the old Indian Ocean, which became a monopoly for European shipping. And this fact also was the beginning of the rivalries between Europeans and the Arabs. And it also was the inception of this led to a radical transformation of this community, this African communities, in the context of gold, ivory, and slaves trade relationships. Merci. Et les compétences pour ce thème sont 5. La première compétence, c'est pour identifier les motivations de la présence européenne dans l'Afrique orientale. Okay. Le deuxième, il faut connaître les principaux centres de commerce d'or, d'ivoire et d'islam dans le troisième. Il manque pour l'explication de la deuxième partie de ce programme. J'ai parlé de compétences que les élèves vont être à la fin du cours. Je dis qu'ils sont 5. La première, c'est pour identifier la motivation de la présence européenne dans l'Afrique orientale. Le deuxième, il faut pour connaître les principaux centres de commerce d'or, d'ivoire et des esclaves dans l'océan Indien. La troisième, c'est pour expliquer les rivalités entre les Européens dans l'océan Indique. La quatrième, c'est pour analyser les conséquences économiques, politiques et sociales de le commerce. Et finalement, c'est pour le domaine de le parcours historique de l'arrivée des Européens dans l'océan Indien. Ça, c'est le résumé des compétences visées par ce thème. La traduction, s'il vous plaît. There will be five learning outcomes here, which will be also called the competences that are targeted, that will be taught. And the first one is to be able to identify the motivations, what motivated actually the European presence on the east coast of Africa. And it's also at the end of the course, students should also be able to understand or to know the main centers or trade centers in terms of gold, ivory, and slave trade in the Indian Ocean. The third objective or student learning outcomes will be to be able to explain the rivalries between Europeans and among Europeans in the Indian Ocean. The fourth one is to be able to analyze the consequences and in terms of the economy, politics, and social consequences of this trade. The final one will be to be able to understand the historical context that actually characterize the arrival of the European in the Indian Ocean. Et la troisième thème, c'est sur l'Afrique précoloniale ici, où nous irons voir des résistances contre l'établissement de l'administration coloniale dans les périodes environ 1850 à 80
jusqu'à environ 1935. The third theme in the course, it will be still pre-colonial Africa, but we'll be talking about resistance, to the settlement of the colonial administration from 1850, 1880 to 1935. Pour la description du cours, je dirais le suivant. Au début de l'arrivée des Européens dans l'Afrique orientale, on s'est manifesté pacifique. Toutefois, pendant les tentatives diplomatiques et militaires d'installation et domination coloniale, après les décisions de la conférence de Berlin, on va assister au début d'une réaction violente dirigée par des chefs des institutions politiques locaux qui vont ces privilèges et valeurs idéologiques, politiques, économiques et sociales menacées. Par cela, la conscience de résistance contre l'occupation et l'installation d'administration coloniale a desperté et s'est manifesté de différentes façons dans toutes les institutions politiques africaines de la région en référence, caractérisée par la violence armée jusqu'à la fuite du territoire. Ça, c'est la petite description de cette thème. The summary of the course, which is the course description, is as follows. At the beginning, when the Europeans first arrived in East Africa, it was peaceful and there was no problem. However, since they attempted, they tried using military means and diplomatic means to settle and to dominate, to conquer the people. Right after the Berlin Conference in the 1884 and 1885, what happened is that there were a series of violent movements, which were actually led by the chief of local political institutions, who actually realized that their interests were threatened, were in jeopardy, ideologically, politically, and economically. And for that reason, people became aware of the danger of occupation and settlement by the colonial administration, and that was manifested in different ways throughout the African political institution in the region that we refer to. And this was characterized by armed struggles and violence until the territory actually was conquered. Et la conséquence visée pour ce thème sont 4. La première, c'est au fin de cours, c'est pour identifier les principaux potences coloniales. Le deuxième, il faut connaître l'organisation économique, politique, idéologique et sociale des institutions politiques de l'Afrique orientale. La troisième, c'est pour expliquer les différentes formes de résistance de ces Africains. Et finalement, c'est pour analyser les conséquences économiques, politiques et sociales de cette lutte de résistance. In the end, there will be 4 competences. Students will be able to identify the main colonial powers. And secondly, they should be able to understand the ideological, political, and economic organization, and even the social organization of the political institutions in East Africa. Students should also be able to explain the different forms of resistance of those Eastern Africans, and should be able finally to analyze the
social, political, and economic consequences of the struggles for freedom, for emancipation. I mean, to resist the colonization. Dans la deuxième partie de ce cours, je vais parler de façon un peu résumée sur les sources d'informations sur l'histoire de la côte orientale de l'Afrique, Okay. non simplement sur cette question, mais aussi sur les différentes opinions par rapport à ces sujets. Yeah, at this point, we'll be discussing the bibliography, sources of information on the history of the East Africa on the subject, and also on people's opinion on the subject. La première chose que je vais vous montrer, c'est la bibliographie que j'avais m'appuyer pour faire la rédaction que je vais vous montrer à suivant. And this is the bibliography I'm going to use. J'ai m'appuyé avec la bibliographie en français, la publication en français, et avec quelques travaux de la thèse de quelques étudiants qui ont fait les travaux sur cette thèse. On va voir ici Ibn Battuta, qui est une source d'information très importante pour cette période d'histoire. Nous avons aussi Antonio Rafael de Conceição. C'était quelqu'un qui a fait ses études à Paris. Il fait aussi un travail sur ce thème. Nous avons aussi Luis Tomás Domingos qui a fait une thèse sur ce sujet-là. Nous avons aussi Massoudi qui c'est un autre source d'information très important dans la période que nous allons voir. Et finalement, nous avons aussi un travail de Carlos Serra, que c'était un Portugais qui était ici au Mozambique. So Ça, c'est deux travaux. The bibliography Oui. will consist of important works, actually, theses or dissertations written and published in French for the most part. There's only one, the last one, that was written in Portuguese, the one by Carlos Serra. Otherwise, the primary one, the first one will be Ibn Battuta, and the second one, Conceição, Antonio, and the third one, Domingos, the fourth one, Massoudi. But all of them published their works in French, and these works actually tie well into the subject that we'll be discussing in the course. And also the time frame is also appropriate. Merci. Sur cet thème, j'ai organisé en trois parties aussi. La première partie, on va voir la plus importante et plus ancienne source d'information pour toute la région de la côte orientale de l'Afrique. La deuxième partie, on va voir l'expansion commerciale arabe sur la côte orientale de l'Afrique, où on paie attention quatre choses fondamentales. La première, c'est le début d'expansion de ce commerce. Le deuxième, c'est la suprématie arabe dans l'océan Indien jusqu'à l'arrivée des Portugais. Le troisième, c'est les nouveaux ports et l'importance qu'il avait les ports de Kilwa. Et finalement, nous verrons dans cette deuxième étape l'importance de l'océan Indien pour le commerce et pour l'interaction entre les étrangers et les Africains. Et la troisième chose, on va voir
l'explication des gens et son territoire, parce que c'était les territoires qui ont décoré le commerce qui on va parler dans cette période. And talking about the information, sources of information, we will be dividing this into three parts as well. The first part would deal with the most important and the most ancient source of information. And the second one will be about the spread of the Arab trade on the east coast of Africa. And this second part is subdivided into another 4 subpoints. The first subpoint is the beginning of the spread, and then the second one will be the Arab supremacy in the Indian Ocean until the Portuguese arrived, until the arrival of the Portuguese. And then the third subpoint will be the new harbors